C'est Multipilote. Alors une petite vidéo rapide, je reviens de permis pour faire encore un point sur tous les coups on gagne, toutes les mêmes bêtises chaque fois que vous faites. Encore sauf si on les cadre bien avant, si on identifie bien. Là je voudrais faire un zoom sur les fameux contrôles. En clair, quand est-ce qu'on va dans les rétros et les fameux angles morts. Encore une fois, c'est pas évident pour moi, je sais pas forcément où tu en es du permis. Tu vas y aller, tu fais une formation, milieu, début, si tu penses à te mettre à la formation. C'est pour ça que je veux une interactivité avec toi. Donc n'hésite pas, les commentaires et compagnie, et même en dessous dans la description, on peut se joindre directement. Parce que c'est beaucoup plus riche au téléphone qu'à pianoter, hein. C'est bien, je sais que vous êtes à fond. Mais voilà, ça va beaucoup plus vite si c'est directement au téléphone pour que je puisse répondre à tes problématiques. J'insiste à chaque fois, mais c'est super important, c'est mon but. Une fois je vais parler de choses, ça va te paraître évident selon le niveau que tu as. Et la même chose, tu vas rien comprendre. Ok ? Donc c'est important. Donc je vais vous faire en tout cas un rappel sur ces contrôles. Ça change tout quand vous contrôlez correctement. Ça fait de suite beaucoup plus professionnel. Voilà, j'ai amené au permis un élève que j'avais formé de A à Z, il était carré, propre, et pas de souci, ça donne vraiment envie de donner le permis. Et puis un élève que je connaissais pas, et là on a vu une grosse différence parce qu'il n'était pas du tout académique. N'oublie pas, ce que je veux que tu retiennes de cette vidéo, c'est que le permis, il y a un cadre à respecter. Est-ce que j'ai fait le job ou est-ce que j'ai pas fait le job ? Est-ce que tu as bien identifié le boulot que tu as à faire ? C'est pour ça que c'est essentiel que tu sois capable dans ta formation de t'auto-évaluer. Tu comprends ? Si tu es capable de t'auto-évaluer, cher élève, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu as compris ce que tu as à faire. Après, on n'y arrive pas toujours forcément tout de suite nickel, ça c'est pas le problème. Mais en tout cas, on est capable de s'auto-évaluer. Ok, très important comme notion. Donc là, on zoome vite fait sur les contrôles. C'est un rappel, j'ai fait déjà d'autres vidéos. D'accord ? Donc là, concept numéro 1, il y a un cadre pour le permis, il faut le respecter. Est-ce que je l'ai bien identifié avec mon moniteur ? Est-ce que c'est carré ? Sinon, on peut le cadrer ensemble. Secondo, on rappelle sur les contrôles. 4 cas à se mettre dans la tête. Ok, premier cas régulièrement, toutes les 10-15 secondes, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois regarder dans mon rétroviseur intérieur. Deuxième cas, systématiquement avant de freiner. Tout simplement. Donc là, tu vas automatiser sur ton canapé où tu as envie, mais hors de la voiture, tu vas répéter tout ça et tu vas t'imaginer le faire. Tout ça, c'est la base de mon concept que je t'invite à découvrir. D'accord ? Dans la formation Petit Pilote, il y a un concept innovant, révolutionnaire. Révolutionnaire parce qu'aujourd'hui, on ne pense pas comme ça. Et moi, je suis convaincu que c'est un tort. Pourquoi ? Parce que je le vis avec mes élèves, d'accord, qui font cet effort-là, entre guillemets. Ça change tout. Donc oui, tu peux travailler la conduite hors de ta voiture. Eh ouais, là on n'y croit pas, c'est n'importe quoi et tout ça. Ben franchement, réfléchis-y 2 minutes. Je te mets une autre vidéo où je t'explique tout ça. Pourquoi c'est sûr que ça marche, d'accord, et tous les bienfaits que tu vas en retirer. Et notamment, n'oublie pas, tu vas faire beaucoup moins d'heures. On arrête, d'accord, de se victimiser à dire un permis c'est trop cher, c'est trop dur pour moi, tout ça. Je peux comprendre. Pourquoi c'est dur ? Pourquoi j'y arrive pas ? Parce que j'ai pas les bonnes stratégies. Excuse-moi, j'ai fait une petite parenthèse, je voulais parler que des contrôles, mais ça me démange parce que je vois toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Pourquoi ? Parce qu'on fait pas le job. Parce qu'on peut travailler ces heures à côté et ça explose le niveau. Parce que sur ton canapé tranquille, tu vas pouvoir bien intégrer ça dans ta tête sans stress. Tu n'es pas en train de conduire en tension où là on n'est pas du tout efficace. Là les infos ça rentre pas dans la tête. On n'est pas bien dans la voiture pour apprendre. Et ouais, c'est fou mais c'est comme ça. On n'est pas dans les bonnes conditions. Le savoir, tu peux le bosser hors de ta voiture. Et avec un savoir fort, ça va t'aider dans ta pratique. Il y a une belle phrase qui dit « Le savoir est au service de la pratique ». Énormément, beaucoup plus que ce qu'on croit. Apprendre, c'est comprendre. Tant que c'est pas clair là,
ne sera pas clair dans ta gestuelle, dans ta procédure. Le boss, il est dans la tête, évidemment. Donc le savoir est au service de la pratique. Et la pratique éclaire le savoir. Avec l'expérience, on va se rendre compte de certaines choses. Ok. Donc on continue sur ces contrôles. Excusez-moi, je me disperse un peu. Je suis comme toi, je suis dans l'émotion. C'est toujours un plaisir de vous voir et de partager avec vous parce que je m'éclate. Sincèrement, c'est génial. Et on voit que vous êtes vraiment pas bête quand on vous explique bien comme il faut les choses et qu'on met en place, encore une fois, une stratégie en place. Tu t'en donnes les moyens, ça explose. Ok. Donc, on a été où des contrôles? On a vu les 2 contrôles où on regarde dans le rétro intérieur. D'accord? Donc, avant de freiner, régulièrement, toutes les 10-15 secondes. Maintenant, il y a 2 autres cas, c'est tout. Où on va faire intérieur puis extérieur correspondant au côté où on veut aller. C'est tout simplement avant un clignotant. D'accord? Donc quand tu seras au contrôle, dès qu'on te donnera une direction, c'est plus tout de suite je me jette sur mon clignot. Non, 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 c'est fini ça. Tu as le niveau supérieur et tu y as réfléchi avant. Tu vois, même si tu n'es pas encore bon sur ta mécanique, hein, volant, pédale, levier de vitesse, ton cerveau, tu le fais travailler. Ah oui, après, il faudra que je regarde dans le rétro avant de mettre un clignotant intérieur et extérieur. Imaginons si c'est pour la gauche. Ok, et intérieur, extérieur droit et après clignotant. Donc je contrôle, pas d'embrouille, hein, aussi ça c'est super important parce que vous faites la gestuelle des fois, mais vous intégrez pas ce qu'il y a derrière. Prenez le temps d'intégrer ce qui se passe. Donc moi ce que je dis à mes élèves, ok, on va aller à droite-gauche, vous contrôlez, pas d'embrouille, clignotant. On ira à droite, contrôle, pas d'embrouille, clignotant. D'accord? Et tout simple, donc ça c'était le 3e cas avant le clignotant. Et 4e cas avant de faire un écart latéral. Alors ça veut dire quoi latéral? Ça veut dire tout simplement que tu te décales. Des fois on me dit on déboîte, on se décale. Vous mettez les mots que vous voulez. Voilà, il y a une voiture en double fil, on doit doubler un vélo, il y a un caillou, un trou, ce que vous voulez, on doit se décaler. Souvent c'est par la gauche, mais ça peut être aussi entre à droite. Et avant on contrôle et s'il n'y a pas d'embrouille, on met notre clignotant. Je te mets ça dans la tête. Et déjà, tu passes à un niveau bien supérieur. Et carré, que ça soit une force. On est encore dans les bases. Les bases, le jour du permis, elles ont tendance à s'écrouler. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas en place. Parce qu'on n'a pas fait ce travail hors de la voiture qui permet de bien ancrer les choses dans la tête. Tu comprends? Et ça, aujourd'hui, c'est plus un projet pour moi, c'est une mission de vie. Vraiment, vous compreniez que bien sûr, on peut travailler sa conduite hors de la voiture. D'accord? Et si tu veux aller plus loin pour savoir, voilà, je t'explique bien donc la formation qui s'appellera Canapé et chaque lettre correspond à des bienfaits que cette formation va t'apporter. Pour te donner envie, je te donne les 2 premiers. Le C de Canapé correspond à confiance. On aura beaucoup plus de confiance. Pourquoi? Parce qu'on aura beaucoup plus de maîtrise. D'accord? Bien sûr, je peux t'en parler pendant 1 heure du C de Canapé. Et le 2, le A, correspond à argent. Parce que tu vas dépenser beaucoup moins d'heures, crois-moi. Et ça, écoute-moi bien, d'œil à œil là, je te le promets. Si tu fais ce taf à côté, d'accord, de préparer tes leçons, de réfléchir bien à ce que tu vas devoir faire, que ce soit pour démarrer, pour contrôler, quand on arrive à une intersection et tout ça, je suis là pour te guider. C'est tout l'intérêt de la formation que je te propose. Crois-moi que ton niveau il va exploser et à un minimum de temps. Okay. N'oublie pas ici mes petits pilotes. On roule et on se bouge ensemble. Je t'embrasse. Portez-vous bien. Ciao.